Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit exercice sur tableau desktop. Donc l'objectif de cette vidéo est tout simplement de vous présenter un fichier Excel et à travers ce fichier Excel, vous serez amené à réaliser un tableau de bord. Donc étant donné que sur cette chaîne, j'ai déjà pas mal de vidéos de formation sur tableau desktop, je pense que vous avez les billes nécessaires afin de réaliser ce tableau de bord. Voilà. Et donc, ce fichier Excel est tout simplement un fichier qui vous permet de suivre la consommation des carburants. Donc, en même temps que vous allez réaliser ce tableau de bord, vous aurez tout simplement la possibilité d'utiliser plus tard ce fichier pour vos propres besoins. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le fichier Excel et après cela, je vous présenterai également le résultat attendu comme tableau de bord. Et donc, vous serez tout simplement amené à réaliser ce tableau de bord vous-même. Voilà. Donc, en un premier temps, je vous présente le fichier Excel. Donc, ce fichier Excel qui s'appelle fichier achat carburant est tout simplement un fichier qui vous permet d'enregistrer tout simplement vos différents achats de carburant. Voilà. Et donc, ceci est vraiment un fichier test. Vous allez l'utiliser pour pouvoir réaliser le tableau de bord. Et à la suite de cela, vous pouvez tout simplement personnaliser ce fichier pour vos propres besoins. Voilà. Et donc, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs onglets à travers ce fichier Excel. Le tout premier onglet est l'onglet véhicule. Et donc, ici, nous avons tout simplement enregistré deux véhicules. Donc, vous voyez, c'est vraiment des jeux de données tests. Vous pouvez, comme je l'ai dit, modifier cela et le personnaliser comme vous le voulez. Voilà. Donc, ici, nous avons enregistré deux véhicules. Cela peut être des motos, tout ce qui est engin qui peut consommer du carburant, vous pouvez les enregistrer à travers l'onglet véhicule. Voilà. Donc, pour notre exercice, nous allons tout simplement nous limiter à deux véhicules. Ensuite, vous avez l'onglet type de carburant. Donc ici, dans l'onglet type de carburant, vous avez la possibilité d'enregistrer les différents types de carburant que nous pouvons avoir. Voilà. Ensuite, nous avons l'onglet carburant. Donc ici, nous avons enregistré quelques listes de carburant. Comme vous pouvez le voir, vous avez le code, la désignation, le code type carburant, tout simplement parce que quand vous prenez un carburant, vous pouvez connaître son type de carburant. Et là, vous avez le prix d'achat. Voilà. Nous avons également l'onglet point de vente. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez tout simplement le code et le nom du point de vente. Voilà. Et l'onglet le plus important qui contient tout simplement toutes vos données est l'onglet achat véhicule. Voilà. Donc ici, à travers cet onglet, vous avez le code achat. C'est tout simplement un code qui s'incrémente. Vous avez la date de l'achat, c'est-à-dire la date où vous achetez tout simplement vos carburants. Et là, il faudra choisir le véhicule. Voilà. Vous avez le point de vente. Vous avez le code carburant, le prix auquel vous l'avez acheté, le nombre de litres et vous avez le prix total. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment un fichier Excel très simple. Mais à partir de ce fichier Excel, ce qui vous est demandé est de réaliser ce tableau de bord. Voilà. Donc, vous voyez, le tableau de bord final doit ressembler à ceci. Voilà. Je vais vous expliquer tout simplement le résultat attendu. Donc, vous voyez, c'est un tableau de bord qui doit être réalisé avec tableau desktop. Donc, cela sous-entend que vous savez utiliser tableau desktop et que vous êtes capable de réaliser ce tableau de bord. Voilà. Donc, en un premier temps, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs feuilles. Donc, une feuille est tout simplement l'endroit où vous allez pouvoir réaliser vos visualisations. Donc, après avoir réalisé vos visualisations, vous allez les mettre maintenant sur un tableau de bord. Donc, ce qui amène à dire tout simplement qu'un tableau de bord peut comporter plusieurs feuilles. Voilà. Et donc ici, vous aurez une première feuille qui va vous permettre d'avoir la consommation de l'année choisie. Donc ici, vous avez la liste des années et donc à partir d'un choix effectué par l'utilisateur, il pourra tout simplement obtenir la consommation de l'année choisie. Donc après avoir obtenu la consommation de l'année choisie, il sera également amené à avoir la consommation de l'année N-1. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si j'ai choisi par exemple 2024, il faudra tout simplement que j'obtienne ici la consommation de l'année 2023. Voilà. Et donc, si par exemple je choisis 2023, je dois être amené tout simplement à avoir la consommation de 2023 et la consommation de 2022.
Voilà. Donc là, je vais choisir à nouveau 2024. Donc vous voyez, le résultat attendu doit être tout simplement dynamique. Donc c'est un tableau de bord qui doit très bien fonctionner et doit permettre à l'utilisateur de changer d'année comme de mois. Voilà. Donc ici, nous avons un comparatif donc de l'année choisie vs l'année N-1. Voilà. Donc vs l'année précédente. Et là, il faudra tout simplement mettre la différence. Donc ici, comme vous pouvez le voir, cela est en rouge tout simplement parce que nous avons consommé plus de carburant en 2024 qu'en 2023. Voilà. Donc si c'est pas le cas, il faudra tout simplement que la flèche que vous voyez ici vienne vers le bas et que cela soit en vert. Voilà. Donc, il faudra tout simplement mettre le montant total, donc le montant des achats de carburant de l'année choisie et également de l'année N-1. Voilà. Et pareil, il faudra faire un comparatif. Voilà. Donc là, vous venez tout simplement de comprendre le besoin par rapport aux 4 premières feuilles. Voilà. Donc, ce sont tout simplement des indicateurs qu'il faudra afficher. Et là, c'est plus précisément 2 indicateurs, le nombre de litres et ici, le montant des achats. Voilà. Ensuite, vous avez quelques tableaux. Donc, vous avez un petit tableau ici qui vous permet d'avoir la consommation par point de vente. Donc, ici, vous avez tout simplement le prix. Voilà. Donc là, c'est le prix pour l'année 2023. Et ici, vous avez le prix pour l'année 2024. Voilà. Pareil, là, vous avez la consommation par véhicule. Donc, le prix pour l'année 2023 et le prix pour l'année 2024. Ici, vous aurez également à réaliser la consommation par carburant. Donc, pareil, il faudra afficher le prix pour l'année 2023 et le prix pour l'année 2024. Et ici, vous avez la consommation par type de carburant. Pareil, il faudra mettre l'année 2023 et l'année 2024. Voilà. Donc là, vous avez 4 feuilles également à réaliser. Donc, cela est vraiment très simple à faire. Donc, ce sera tout simplement votre objectif. Voilà. Donc ici, vous avez également un petit graphique. Donc, vous avez les 2 années, donc l'année 2023 comme l'année 2024. Voilà. Et au niveau du mois, vous allez voir, en choisissant tout simplement le mois, vous serez amené à avoir les informations uniquement pour le mois choisi. Voilà. Donc, vous voyez là, par exemple, j'ai choisi janvier. J'ai tout simplement obtenu le résultat de janvier. Je peux faire Shift et choisir février en même temps. Voilà, donc au clavier, vous pouvez faire Shift et vous voyez systématiquement, vous aurez tout simplement les données de janvier et de février. Pareil, si jusqu'à juillet par exemple, pareil, j'aurai les données de janvier jusqu'à juillet. Voilà, donc vous voyez, le résultat attendu est vraiment très simple. Maintenant, je suppose que nous aimerons avoir le détail tout simplement de chaque indicateur. Donc pour avoir le détail de chaque indicateur, comment nous allons faire? Donc, supposons par exemple, nous aimerons avoir le détail de 278,19. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra tout simplement cliquer sur 278,19. Voilà, comme ceci. Donc là, systématiquement, comme vous pouvez le voir, vous accédez à l'onglet détail qui vous permet d'avoir le détail des achats effectués. Vous avez le nombre de litres et vous avez le prix d'achat total. Également demandé d'ajouter des filtres. Donc vous avez l'année, le mois d'achat, le véhicule, le point de vente, le carburant ainsi que le type de carburant. Voilà. Et là, directement en cliquant sur cette flèche, vous devez tout simplement accéder à l'onglet précédent. C'est-à-dire, vous devez tout simplement accéder au tableau de bord suivi consommation carburant. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple, la demande. À partir d'un simple fichier Excel, il vous est demandé tout simplement de réaliser ce tableau de bord. Voilà. Et pour finir, vous devez également laisser la possibilité à l'utilisateur de choisir, par exemple, l'indicateur voulu. Donc, vous voyez ici, par exemple, en choisissant le nombre de litres, je suis amené tout simplement à avoir le nombre de litres par année. Donc, ce choix s'applique directement sur les 4 feuilles ainsi que sur le graphique linéaire. Voilà. Donc, là, par exemple, si je remets prix d'achat, vous allez voir que nous allons obtenir directement le montant. Voilà. Donc, vous voyez, vous devez également laisser la possibilité à l'utilisateur de choisir l'indicateur voulu afin d'avoir soit le prix ou le nombre de litres. Donc, ici, par exemple, si je choisis nombre de litres, voilà, comme ceci, vous voyez, systématiquement, vous avez le nombre de litres achetés, donc par point de vente, tout soit par véhicule, par carburant, comme par type de carburant. Voilà. Donc voilà, je viens tout simplement de vous expliquer la problématique. Donc une fois encore, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de pouvoir réaliser ce tableau de bord par vous-même. À la suite de cela, je vous présenterai comment j'ai pu faire pour pouvoir arriver à ce résultat.
Voilà. Donc le fichier Excel, je le mettrai à votre disposition afin que vous puissiez utiliser ces données pour pouvoir réaliser ce tableau de bord. Si vous n'avez pas tableau desktop sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité de le télécharger pour 14 jours d'essai. Mais après les 14 jours, vous ne pouvez plus du tout utiliser tableau desktop. Qu'est-ce qu'il faudra faire si vous aimeriez utiliser tableau desktop après ces 14 jours? Donc la réponse est très simple. Si vous êtes étudiant, vous allez tout simplement aller sur le site de Tableau Desktop afin d'avoir une licence étudiante. Donc cette licence, elle est gratuite pour tous les étudiants et vous pouvez l'avoir pendant 1 an. Donc voilà, je viens tout simplement de vous présenter l'exercice ou la problématique voulue et comme objectif, je vous laisse tout simplement réaliser ce tableau de bord. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et très prochainement, donc lors de la prochaine vidéo de formation, je vous montrerai tout simplement comment réaliser ce tableau de bord, c'est-à-dire toutes les étapes à suivre. Donc, c'est vraiment un exercice très intéressant dans la mesure à partir de ce simple fichier Excel, vous serez amené à avoir une source de données, vous serez amené à manipuler les dimensions, les indicateurs, vous serez amené à créer des hiérarchies, vous serez amené à créer des feuilles, à créer des liens entre les différentes feuilles. Donc vous voyez, vous avez pas mal d'actions que vous pouvez effectuer et donc vous aurez beaucoup de choses à apprendre à partir de ce simple exercice. Donc j'espère que vous allez y arriver afin de réaliser ce joli tableau de bord qui va vous permettre de faire un grand pas donc dans l'apprentissage de tableau desktop. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation et donc ce sera une vidéo de formation qui va détailler les process à suivre afin de réaliser ce tableau de bord.